La 5e de quiz en mode Space Cowboy. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction quel qu'il soit ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est... Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dits n'a insassible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la 5e des quiz, l'émission quiz de la 5e de couve. Aujourd'hui c'est spécial Cowboy Bebop. On s'attaque à un monument de l'animation japonaise et aussi manga, parce qu'il y a des mangas qui sont sortis et qui étaient pas terribles. Mais c'est vrai. Horrible. Oui, mais on va oublier. Mais on va les oublier et on va les oublier du coup justement via ce quiz. Et aujourd'hui je suis avec quelqu'un qui est assez fort. On va dire en matière de hip-hop. Oh putain, quelqu'un qui... Il parlait de mon poids, ça allait me saouler. Quelqu'un qui... Je reviens de vacances, oui, j'ai pris quelques kilos. Et alors c'est lui qui parle. C'est quelqu'un qui a des grandes influences, qui influence les gens. Voici Cagnard. Salut. Tu m'as l'air un peu trop excité là. Ah oui, moi je suis un peu calme. Ah oui. Je te conseille de te détendre. Et en fait, t'aimes pas Cowboy Bebop? Non, ça et les endives, je le déteste. Non, il va participer à un quiz sur Cowboy Bebop. Ouais. C'est fort ça. Lui, c'est un peu le soft jazz, la douceur. On a envie qu'il nous chante une berceuse. C'est Robin. Salut. Ça va, Robin? Ça va. Toi, t'adores. J'adore Cowboy Bebop, ouais. Et j'adore les endives. Ah. C'est bon, les endives. C'est donc toi. C'est donc que je charge depuis si longtemps. Et enfin, il y a un petit nouveau ici dans la bande. Et il est un peu comme Spike, plutôt pop, un peu smooth jazz. C'est William. Salut. Salut William. Tu es journaliste et réalisateur chez Manga avec un S. Tout à fait. Et oui, ça va bien? Bah écoute, parfait. En plus, c'est très bien parce que j'adore cette série. Ouais. Et que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois son réalisateur. Shinichiro Watanabe. Watanabe, ouais. Qui est très très sympa. Ouais, qui est ultra cool, qui était là du coup à Japan Expo cette année. Comme chaque année. Non, alors Japan Expo c'est quand même une des premières fois. Avant c'était de Japan Expo, ce mec. Aussi à Paris. Avant il venait aussi à Paris. Ils essayent de le sortir. Ouais. C'était pour les 20 ans là, c'est pas pareil. C'était pour les 20 ans. Et d'ailleurs, en parlant des 20 ans de Cowboy Bebop, il y a une nuit au Max qui se fait au Max Thunder Panorama le 29 septembre 2018 à partir de 23h30. Du coup, il y aura une nuit complète spéciale Cowboy Bebop. Et à l'occasion du podcast et de la nuit au Max, on fait gagner 2 places pour la nuit au Max. Sympa. C'est sympa. Il faut juste répondre sur Twitter avec le hashtag 5DC à la question suivante. Combien y a-t-il de sessions dans Cowboy Bebop? C'est facile. Combien y a-t-il de sessions dans Cowboy Bebop? C'est parfait pour toi ça. Voilà. Il voulait dire saison ou... Session. J'ai bien dit session. C'est des sessions. Voilà. Exactement. Donc répondez sur Twitter avec le hashtag 5DC et le gagnant qui gagnera les 2 places ou 2 personnes qui auront place seront tirés au sort peu avant la séance et pourront regarder la grande séance, la grande nuit au Max Thunder Panorama. À Paris. Ah mais ça veut dire que même les gens d'outre-mer ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer, mais ils peuvent se déplacer à Paris. Est-ce que c'est remise en main propre sur Paris à côté du Monoprix du 18e, un truc comme ça? C'est ça. Vous me reconnaîtrez. Ça sera Cagnard qui vendra les places à la sauvette qu'il aura gagné en trichant. Évidemment. Alors les règles du quiz sont assez simples parce que vous êtes tous là pour jouer, aussi bien vous, les invités, que les auditeurs qui sont de l'autre côté. Merci encore de nous suivre à chaque fois avec le hashtag 5DC et parce que ça nous fait plaisir. Merci à tous les commentaires sur les quiz, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, j'ai oublié de me présenter en fait. Oui, parce que le présentateur n'est pas le même que d'habitude si vous avez remarqué. Bah oui. Ouais. C'est pas. Mais alors qui es-tu, présentateur? Je pense que vous avez reconnu ma voix et aussi mon flow, c'est Flavien. Le gars qui a oublié de se présenter. Bah ouais. Max il est en vacances, il est en train de. Mais je crois pas que Max se présente. Bah oui, mais Max tout le monde entend sa voix, du coup il faut. Bah non, il se présente. Oui, mais là c'est pas le même. C'est pas le même. Bah ouais. Aux gens. Ok. Bah présente-toi, vas-y. Voilà. Non mais voilà, il faut dire que Max est en vacances, du coup. Du coup, c'est toi qui as la lourde tâche d'animer ce quiz. Voilà, ce beau quiz. Et il y aura d'autres quiz aussi. Et peut-être que chacun aussi, on va présenter d'autres quiz. On ne sait pas. Mais en tout cas, les règles du quiz sont toujours les mêmes.
l'arbitre a toujours raison. Ouais, même Donc, si c'est c'est moi. plus le même. Même si c'était plus Mais le même. il a toujours raison. Voilà, il y a toujours un despote. C'est plus un titre qu'une personne. C'est ça. un état d'esprit. C'est ça. arbitre. C'est ça. Ouais, le Exactement. Il y a toujours 5 manches. Voilà. Il y a toujours des nombres de points à gagner. Des Ça, c'est points à bien. gagner. Voilà. Des fois il y a des 3, Il y a des fois il y a des 3, des fois il y a des 12. Il y aura toutes Voilà. sortes de points. Des points. Si les questions ou les réponses, si les réponses ne sont pas correctes, ou alors si vous m'embêtez, il y a un malus. Voilà. Qui est totalement subjectif. Voilà, totalement subjectif. C'est pas toi qui as pris un malus à la dernière émission? Il en prend à chaque fois. Moi j'en prends à chaque fois. C'est ce que je me dis. J'en prends à chaque fois. Mais du coup là c'est le côté. Et là, il va un se peu- venger, il voilà. va en donner. Du coup je vais bim, bam. Et vous avez le droit d'aider vos amis. Pas d'appel à un ami. Bah, Y a- j'ai pas d'amis ici. moi. Et il y a pas de Là, pour la faille 50-50. seule, moi. Et puis J'ai besoin de personne. vous êtes personne. Et vous avez le droit aussi de piéger vos camarades. Ah bah oui. Bah oui, C'est beaucoup plus rigolo. Sinon c'est pas possible quoi. Hmm. Alors William, tu te sens prêt? Chaud. 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 Tu te sens chaud? Alors en fait, avant de démarrer le quiz, pour savoir qui va démarrer le quiz, Ouais. j'ai besoin de la première personne qui me dit le plus rapidement possible combien de lettres dans le titre Cowboy Bebop. 12. 13. Oh là là, trop compliqué comme question. Alors 8. 9. 10. 8, 9, 10. 11 Robin. Putain, mais comment j'ai pu compter ça? T'étais pas là avec le 12 quand même. Eh hein. Cagnard, les questions trop simples, c'est pas pour nous. Ah, c'est clair. C'est pas pour nous. Je suis là pour les traiter métaphysiques. Parce qu'on était tous Non, en train de mais- compter sur nos doigts comme des débiles. Là, bon, c'est pas vu forcément, on voyait pas, mais. il aurait pu me demander mon prénom, j'aurais bugué. Hein. Attends, combien de lettres déjà dans William? Du coup, ça, Robin. J'adore parce qu'en fait, ils ont tous compté. Alors, c'était pas du tout radiophonique, mais c'était trop bon à Merde, voir. comme des- C'était trop drôle. Eh bien, c'est parti pour le quiz Cowboy Bebop. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Eh bien, Robin, on va commencer par toi, par les questions pièges et insolites. Ouais. Je vais te poser 3 questions et il y a 2 points par bonne réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pour les épisodes 1, 4, 5 et 6 au Japon? Ils ont été remontés, ils ont été supprimés ou ils ont fait un voyage intersidéral? Ah, la C, ça a l'air pas mal. Ça reste un truc de science-fiction. 1, 4, 5 et 6. Ouais. Ils ont été remontés parce qu'ils devaient être trop violents, non? Non. Non, c'est pas ça. Ils ont je été pense. supprimés. Ah. Parce qu'ils étaient trop Et c'est violents. parce qu'ils étaient trop violents. Merde. Et ouais, Bon. ils ont été supprimés. À l'époque, en fait, au Japon, quand ça a été diffusé, ça a été supprimé parce que ça a commencé à partir du 2 avec Hein, avec le chien, parce que c'est tout mignon et les Ouais. autres étaient beaucoup trop D'accord. violents. Oui, oui, mais en plus, on en a parlé. Et ben oui. Le 1 est super violent. Ouais, ça bah commence oui, ça quand même, commence et- ça commence et bah en fait Il y a 15 ça personnes qui résume, font ça flinguer résume dans bien un aussi bar. l'esprit de la série. Mm. C'est que c'est aussi un côté western. Donc bah ouais, en fait il y a des gens qui sont tués et en plus il y a un aspect drogue avec le Red Oui, Eye oui. dans le premier épisode. Donc ouais, c'est Ouais, puis je me méga souviens, violent. la scène où ils se font shooter les gens dans le bar au début, c'est vraiment de la vraie violence frontale, quoi. C'est bien, Ouais, bien ouais. violent, quoi. Non, mais Mais c'est pour ça que Cagnard il aime pas trop, parce Bah oui. qu'il est un peu trop c'est sensible. ça, comme garçon. c'est un gars sensible. Il préfère Abba. Bon, excusez-moi, mais peut vous faire êtes fan appel. d'une série qui a priori est censurée, bah bien pour vous. Mais après Continuez, ça, continuez, au Japon, ouais, au Japon. continuez. Mais après, ça a eu un grand succès quand même. Mais ils sont sortis du coup les épisodes. Après, ils sont sortis, ouais. Mais remontés. Non, pas du tout. C'est resté comme ça après. C'est resté comme ça. Deuxième question, du coup, ce sera pour William. Quelle est la monnaie utilisée dans Cowboy Bebop? Le Wallong. Le mec il a même pas besoin des. Allez, pas besoin des trucs. Exactement. Alors, t'as un point bonus si tu me donnes Le l'équivalence. taux de conversion. Le taux de conversion. Non, mais c'est vrai, le taux de conversion. Waouh. Ouais, dis 1.8. Souvent dans les films c'est 1.8. Je dirais. Comme t'es le Doug Jones. Alors attends, excuse-moi, soyons précis. Par rapport au franc, quand c'est sorti, par rapport à l'euro. Par rapport à l'euro. Par rapport à l'euro. Ouais. Alors écoute, je dirais que 1 euro, ça doit être égal à 100 wallong.
C'est à peu près ça, ouais. C'est comme. C'est ça. En fait, c'est à peu près comme le yen japonais, donc. Ok. D'accord. Comment il Donc t'a c'était fermé ça. ta gueule? Non, mais c'est Donne-lui le point là. du coup, il commence direct avec 3 points. Il commence bien. Ah bah Ouais. J'avoue que je comptais pas spécialement gagner aujourd'hui, mais. Alors, pour toi, Cagnard, qui a vachement vu la série. Allez, comment s'injecte la drogue appelée Red High ou Bloody High Dans les yeux. Ah, ok. BG. Alors, ouais, non, mais très bien. BG, très le bien. mec. Le mec est Bravo. BG. Est-ce que j'ai le droit à un point bonus? Bravo. Non. En fait, j'allais dire comme l'héroïne parce qu'elle s'injecte dans le sang, comme un Doliprane, on le prend en cachet, ou comme la Ventoline, sauf qu'on la met dans les yeux. Eh ben, Ah bah, j'ai déjà Eh bah ouais, répondu. tu l'as moi. bon. oui, Ouais, oui. c'est bon. Putain, mais il voulait bravo. faire ses petites Non, mais réponses. voilà, Tu mais lui petites as- réponses, tu l'as c'était- court-circuité. Et j'ai pas de C'était point cool. bonus là? Mais bah non, Je l'ai en même fait, jamais vu cet épisode. Ah, si. Il était Ok. censuré, j'ai jamais Ok, vu. t'as un point bonus si tu me dis les effets. T'es foncé, frère. Tu vois la skunk un peu? C'est un délire un peu entre la skunk et le crack. Ça te fait planer, mais franchement, après, tu reviens bien. Il y en a un Marx dans moi ou Sur la colline j'ai du retrouvé crack. Un petit vendeur à Château Rouge. Bah non, mais j'en sais rien, t'es Je sais défoncé, que tu veux que c'est une Ah bah, drogue. du coup, ouais, mais c'est quoi la défonce? C'est quoi les effets? Ouais. C'est des hallucinations? Non. Moi je Quelqu'un qui sais. C'est pas genre le temps se déplace plus lentement, un truc comme ça. Non, en presque, fait, presque, en ouais. fait, en gros, t'as beaucoup plus de réflexes. Ouais. Ça Ouais. accroît tes réflexes. Ouais, c'est hein. ça. Mais en même temps, le temps Oui, c'est s'allonge. parce que je me rappelle que en termes de visuel, il fait ralentir la scène, quoi. Il fait C'est ça. Et en même temps, mais du coup, vous avez pas les points parce que. Ah non, parce que Ah, ça veut dire que j'ai pas le. Mais si, t'as ton petit point. T'as tes 2 points, mais Oui, t'as mais pas ton point bonus. j'ai un petit point de. Bon. T'as tes 2 petits points, quoi. Mais non, mais c'est bien. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui ne regarde très peu la série. Eh, t'as pas besoin de faire Non, mais semblant c'est avec pas moi, mal. hein, mon gars. Non, Tu me mais, traites comme les pas autres. Je suis votre régal, moi. Hein. Pas mal. Alors, on y va pour le deuxième manche. C'est le jeu collectif. Là, j'ai fait un mode un peu je suis, et vous avez deviné en fait soit un personnage, ou soit un réalisateur, ou soit Ok. autre. Voilà. Ok. Donc c'est une personne à chaque fois. C'est une personne à chaque fois. Donc à vous de deviner qui c'est. Ah, donc on part du principe que les robots sont des personnes. Les robots sont des personnes. Les Moi, robots j'en sais rien, Non, c'est juste faut que ça s'établisse direct. Asimov, tout ça. C'est ça. On peut lancer le débat maintenant sur les Moi, ça Illuminati ou me pas? paraît intéressant de le lancer avant qu'on commence ce questionnaire. Mais dès que les robots ont une intelligence, On considère que c'est des personnes. Bah, constate que c'est des ça s'appelle personnes. l'intelligence artificielle. donc ce sont des personnes. Donc ça marche. Allons-y. C'est beau ça. Allez. Alors, vous pouvez m'arrêter aussi quand vous voulez. Ok. De quand vous avez le. Stop. Ah, parfait. Tu as trouvé. Donc c'est parti. Je suis connu du monde musical. Je suis le chien. Je suis plus connu pour avoir fait des musiques d'animé. J'ai fait la musique de Card Captor Sakura. J'ai pas grand chose à perdre dans la vie. Waouh. Mais on me connaît aussi surtout pour celle de Cowboy Bebop. Bah, je Ah, suis le c'est pas- compositeur de. Je Cowboy suis Bebop. le mais compositeur c'est de la Cowboy Bebop. compositrice. C'est Yoko Kanno, hein Voilà. Ouais. C'est ça? Et du coup, bah, c'est toi, C'est William. ça. Yoko Kanno. Yoko Kanno. Je me Bravo. rappelais plus de son nom en fait. Ouais, c'est vrai que le chien, là, dans ce contexte. Et le chien, ouais, non, c'était un peu difficile. Attends. Est-ce J'en qu'il sais y a une rien. question? Est-ce qu'il y a une question qui est prévue sur la race du chien? Parce que Peut-être. j'y connais. Je connais beaucoup de choses sur la race du chien. Ah merde. Je tiens à vous le dire. hein. Même on, là-dessus. on peut lancer un long débat. hein. Peut-être, tu ne sais pas. peut-être. Et oui, c'est la compositrice Yoko Kanno qui a fait, entre autres, Card Donc Captor c'est elle qui a Sakura. fait toute cette saloperie de jazz là qui est à l'intérieur. Avec The. Elle et les Seatbelts. Ouais, Qui est un elle groupe est de pas toute jazz seule. japonais. Elle Je est vous pas toute seule. déteste. Mais Yoko Kanno, elle a quand même fait une vingtaine d'animés. Elle a fait 3 films aussi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une grosse pose, pointure quoi. dans Ouais. le. C'est vachement Dans bien ce l'anime. qu'elle fait. hein. Ah ouais, c'est super beau. Ouais. J'aime bien le. Ouais, ok. Non mais j'ai regardé Card Captor Sakura. J'avoue que la BO là-dessus est assez géniale. Personnellement, moi j'adore. Mais elle est vraiment bien. Enfin, ça et que les comédies musicales. Ce mélange de death metal et de rail qu'elle a réussi à mettre dans Card Captor Sakura, moi, Avec j'étais des paroles fan. en japonais. J'étais fan. Et il y a même des phases de break et tout, ça c'est génial quoi. Je suis une figure emblématique de Cowboy Bebop. Spike. Je suis né à Singapour. Le chien. J'ai été floué par mon avocat. Ah, Le chien. La meuf. Faye. Faye Valentine. Faye Valentine. Oui, c'est Ouais. c'est William qui a. C'est William.
pas. Oui, mais non, il y avait le Faye Valentine. Moi, je voulais le nom complet. je attendez, oh là là. bah c'est bon là, c'est bon, c'est Ah, bon. mais je l'ai cherché dans les yeux, je l'ai regardé. Genre, Faye. Et ouais, je regarde. Mais il fallait dire. Il me regardait pas. Je sais pas ça. Bah non, il faut le nom complet. Tout le nom complet. Allez. Ouais. Ça, tu vois, ça s'appelle un vol. Voilà. Ah non, mais là, c'est un vol. C'est un vol, carrément. Là, c'est un vol. Mais tu sais quoi? Je te le donne. Je vais faire un petit rappel des scores. Parce que, mine de rien, là, on va arriver à la troisième manche où on arrive aux questions rafales. Mais William est déjà à 5 points. Cagnard est à 2 points. Et Robin est à 1 point. Oui. Alors que Cagnard n'est pas hyper fan. Voilà, non, Cagnard n'a pas vu la série. Chaque fois, il va avoir droit à son petit commentaire. Cagnard, il a quand même 2 points. Cagnard est un étranger à la série. Il vient voler les questions des gentils participants. Mais il a quand même des points. C'est fou ça. Et il a vu Cardcaptor, c'est cool. Et là, c'est parti pour la troisième manche, les questions en rafale. Allez. Il y a 1 point par bonne réponse. Ça nous a manqué d'ailleurs la dernière fois pour le petit jingle. Ouais, j'ai entendu en l'écouteur, je me suis dit, quand je reviens, vous avez le droit à votre petit tu peux le faire à chaque fois. Hein. Moi, ça me dérange pas. Non, je sais pas, un peu de suspense, c'est pas mal. Ouais. Il y a 1 point par bonne réponse. Donc, c'est assez rapide. C'est le premier qui répond qui gagne le point. Et puis, bien sûr, vous avez le droit de vous marcher dessus. Ok. Physiquement, avec les micros, ça va être voilà. On va faire ça après, non? Je sais pas. On va se péter la gueule. Allez, c'est parti. Sur quelle planète les. Pandora. Mars. Ok, alors finissez la question. Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as dit qu'on pouvait t'arrêter quand tu voulais. C'était sur l'autre. Je lis en Là, je l'ai pas dit. Ah, bah donc c'est une faute de ta part. Donc point pour moi. Combien? 3 points, très bien. Ça fait 5. Ouais. C'est même pas toi qui as dit Mars. Non. Si. Et du coup, ça serait quoi la fin de ma question? Sur quelle planète habite-t-il? Les héros, l'intrigue se passe principalement sur Mars. Et oui, c'était ça. La question, c'était putain, sur quelle planète se passe l'intrigue. J'ai vu William qui a transpiré quand même. Quelle pouvait être la question? Mais il faut vraiment attendre la fin de la. Ok. Je vais te mettre un demi-point. Oh, carrément. Voilà. Donc, tu n'avais pas prévenu. Mais t'avais pas prévenu. C'est une erreur de ta part. Il faut attendre. L'arbitre a toujours raison. Excuse-moi, dans Question pour un champion, ils ont le droit de se faire couper. L'arbitre a toujours raison. Est-ce qu'on joue à Question pour un champion ici? Et on joue à chaque heure de quiz. L'arbitre a toujours raison. Ce n'est pas question pour un manga ici. Il commence à devenir un gros con aussi. Je dis ça. Donc attendez bien la fin de la question avant de répondre. Ouais, ça marche. Mais sinon, si vous répondez bien à la question, enfin si vous dites bien la fin de la question, vous pouvez avoir un point de plus. Ça dépend. Ah d'accord. Ah, vous êtes prêts? Non, moi je m'en fous. Allez, c'est parti. Quel était le métier de Jet? Il était ingénieur, pâtissier, magicien. Flic. Robin. Ingénieur pâtissier. Ingénieur pâtissier. Coiffeur cosmonaute. Ingénieur pâtissier magicien. J'imagine bien le métier. Comment s'appelle le corgi? Le chien. Heinz. Robin, encore une fois. C'est le chien? Ouais. Bah dis le chien. Il s'appelle pas le chien. C'est un corgi. C'est un Welsh corgi. Voilà, c'est les chiens de la reine. Ah, il y a une c'est les chiens de la reine race de chien qui s'appelle le Welsh. Le Welsh corgi. Ouais, c'est comme le plat du Nord-Pas-de-Calais. C'est le Pays de Galles. C'est le corgi du Pays de Galles. Je pensais que t'allais dire comme les banlieusards, le Welsh. Non, je fais pas ce genre de. Non, tu fais pas. C'est quoi une gate? C'est une porte pour aller d'une planète à une autre. Enfin, dans les. C'est un portail. Je suis sûr que c'est pas une porte. Ça peut pas être une porte, c'est impossible. C'est un portail dimensionnel qui te permet de passer d'une galaxie à une autre, d'un univers à un autre. C'est vrai, Cagnard, c'est bien. C'est bon, t'as le point. C'est inspiré de Hyperion, ça, il me semble. Oui, de la saga de roman. Exactement. Et c'est pas entre galaxies là, parce qu'il y a pas trop de galaxies, ça reste toujours dans le même. La même galaxie. Mais alors, j'ai les points. Oui, t'as le point. C'est bon. Ça va, c'est bon. Mais mec, c'est un gratteur. Mec, détends-toi là. Comment s'appelle l'émission de chasseurs de primes? Prime TV. Je sais plus. C'est avec les deux cowboys. Non, Big Shot. Ouais, Big Shot. Bravo. Ça aurait été. Ouais, alors Big Shot pour un truc de porno. Et Big Shot en termes de porno, ça se tient. Ouais, c'est pas mal. C'est une chanson de Kendrick Lamar aussi. Instant culture. Et ouais. Salut Dos,
Comment vont nos 300 000 chasseurs de primes, hein, les gars? Bien, et aujourd'hui, nous leur proposons un menu de choix. Quelle fleur voit-on dans les flashbacks de Spike? Une rose. Une rose. Qui a dit rose en premier? C'est Rose, c'est moi. Ben non, c'est moi qui l'ai dit en Je premier. crois que ça a été Non mais Cagnard qui a été- Cagnard, sérieux. Je crois que c'est Cagnard. Sérieux là. Le mec, il est en train de voler tous les points. Sérieux, je demande un replay moi. Ouais, je demande un replay. Il y a pas de replay ici. Le mec a peut pas m'en un magnéto si tu veux un replay. Je crois que c'est bien Cagnard. Je vais te filmer, je te le dis. Je vais te filmer. Je vais te fumer ou je vais te filmer? Bon, les deux. D'abord, je vais lancer la caméra. Je vais et d'abord après- te filmer, après je vais te Les filmer. deux, je suis chaud là. Je vais te filmer en train de. D'où vient le nom de Jet? De la boisson alcoolisée Non, un mentholée. mec du groupe Les Stranglers. C'est Alors, le- Jet Black. C'est le Ouais. nom du batteur des Stranglers. Voilà, j'attendais la réponse complète, le nom du batteur Voilà. des Stranglers. Exactement. Grosse référence. Groupe britannique. Tout à d'ailleurs. fait. De quoi? Très bon groupe de rock, pop rock. D'accord. Comment Ed attire le bebop à lui? C'est quoi le bebop? C'est le vaisseau. Il a une télécommande. Non, je sais Je l'ai plus. dit en premier. Non, il a un petit bouton. Il a un petit bouton. Il l'appelle. Il l'appelle ou pas? Non, il le siffle. Non, il y a une réponse qui peut se faire à deux. Il l'appelle télépathiquement parlant? Non, il y a un truc, mais c'était presque ça, Robin. Il appuie sur un bouton? Ah bah il le pirate puis il le télécommande, je sais pas. Ouais, c'était ça. Ah. Il le hack et il le télécommande. Et ouais, parce Voilà. qu'après il rentre dans la console, la machine, et puis après, hop, il le télécommande directement. C'était quoi la question? Comment il appelle le bebop? Comment il l'attire? Il attire le bebop. Oui, il l'appelle le bebop, parce qu'il s'appelle le bebop. Ouais. Je suis pas très d'accord avec la formulation de la question. Attirer. Je dis On attirer. n'attire pas en hackant quelque chose. Et bah oui, mais c'est Hacker, comme ça veut dire attaquer. Non, mais voilà, je le dis. Non, mais il l'attire à Il lui. le pirate d'abord Il le et pirate. après il le télécommande. Voilà. Bah donc il l'attire pas. Il le dirige vers lui. Ah, mais je l'ai dit. Voilà. Non, mais... Ouais, bah. Attendez. Maître Capello. On va se mettre bien. On va se mettre bien. Comment s'appelle l'ami ennemi de Spike? Boubou. C'est pas Victor Non, ou c'est Vicious. Vicious. Ah, mais sérieux, c'est sérieux. Mais qui sérieux? Le gars, il hack des points. Après, c'est que des références de rock aussi. Il y a pas mal. Ouais. Pour Non, vous, et puis ouais, Vicious, c'est sérieux. c'est devenu un méchant un peu emblématique. Putain, mais le gars, il arrive à hacker les points. Mais en fait, ma vie, les gars. Mais grave, le mec, il nous fait croire, mais en fait, il s'est rematé toute l'intégrale de la série. C'est un plan que j'ai fomenté depuis 3 ans, les gars. Vous vous rendez pas compte? Ça, mais le mec. En fait, je suis fan. C'est pas possible. Non, mais c'est. Le gars, il sort il est Vicious. trop, quoi. Comme ça, tu vois. De son chapeau. Qui est inspiré de Sid Vicious, donc j'imagine. Exactement. Ouais. Oh putain. Ouais. Il a quelle tête? Il ressemble à un méchant de manga. Il a les cheveux longs et gris et Il a pas. et il a un sabre. Il a pas une balafre, un truc comme ça, non? Je crois pas qu'il ait une balafre, mais il a une mèche de cheveux devant la gueule. Et il a un peu style. Et il a un corbeau, un vautour l'Albator, noir, ouais. un vautour noir. Un peu Ça me dit style rien. Albator. Mais avec des cheveux blancs. Ouais. Quelle est la phrase de fin de chaque épisode? See you space Allez, cowboy. niquez-vous. See you Space Cop. Ouais. Robin Bien joué. était plus rapide. Je pouvais pas l'avoir. Ah bah non, ça tu pouvais pas avoir. J'allais démarrer en français. Allez bien niquer vos mais. J'allais démarrer en français, ça pouvait pas marcher. Alors, un petit rappel des scores à partir de la 3e manche. Robin est à 6 points. Allez, je suis remonté William un peu. est à 6 points et demi. Et Cagnard est à 5 points. Hold up. Pas loin, pas loin. Il nous a fait un petit hold up. Le mec va il est faire pas un mal. braco. Le mec va faire un braco, je vous le dis. C'est parti pour la 4e manche. La 4e manche, c'est les thèmes. Du coup, j'ai commencé par celui qui a le moins de points. Donc par Cagnard. Voilà, ça c'est une fameuse technique aussi d'escroquerie, c'est pour avoir le thème en premier, genre juste j'ai un point de moins que les autres. Voilà. Bah, au pire, vous me dites les thèmes que vous voulez. Voilà. Honnêtement, moi c'est la même chose. Hein. Pour les 3 thèmes, je suis sûr que ça marchera de la même manière. Alors, le premier thème, c'est au choix, donc c'est tout sur Spike, donc Ok. héros. L'un des héros de. Pas le. Oh, c'est Non, un peu non, le non, héros pas dans quand Buffy, même, ouais. mais... Pas Spike de Buffy. Oui. Ah non, je pensais à l'animal. Moi. Ah, Putain, le dessin animé serait totalement différent. Ah ouais, ouais. C'était un héros, tu sur les influences de Ouais. Cowboy Bebop ou sur l'espace. L'espace, genre des vraies questions L'espace. scientifiques. Voilà, sur Quelle est l'espace. Qu'est-ce que tu peux nous donner la valeur de la vitesse de la D'accord. lumière? Ah bah, je vais faire les influences.
Les influences. Vu que j'ai écouté votre podcast sur Cowboy Bebop, bravo. je devrais réussir à pas sortir grand chose. Franchement, cette émission était merdique, les gars. Faut vraiment relever le niveau, là. C'est une des préférées des auditeurs. Oui, ça veut dire que tu insultes nos auditeurs. Ils en attendent beaucoup plus que ça, les gars. Allons-y. Alors, est-ce que y a vraiment un hommage à Jean-Luc Godard? Vrai. Ouais. Oui. Et est-ce que tu sais comment il s'appelle Mais non, je m'en fous. C'était vrai ou faux. Tu me demandes vrai ou faux, je te réponds. C'est l'épisode Pierrot le Fou. Ouais. Qui est un film de Jean-Luc Godard. J'en sais rien. Exactement. Ouais. C'est moi, je l'avais déjà dit dans le. Avec Jean-Paul. Avec Jean-Paul. J'avais déjà dit. En fait, il y a 3 points par bonne réponse là. Allez. Je l'avais déjà dit dans le podcast précédent ah oui, tu l'aimes pas toi? Ouais, je l'aime pas. C'est un truc avec un clown et il aime pas les clowns. Ouais. Ok. Ça se passe dans un clown avec aussi dans. Ça se passe dans un clown. Non, ça se passe avec un clown dans une fête foraine. Il y a toujours un bruit de fond un peu psyché et c'est vrai qu'il est assez flippant. Ah, comme dans le truc des poupées là à Disneyland. Bah, il est... En fait, mais en fait, cet épisode il divise beaucoup les gens parce qu'il est très malsain et il met très mal à l'aise. Et le truc, c'est que tu peux avoir du mal à rentrer dedans. Bah après, il est très malaisant quoi. Parce que le personnage en fait il est très malaisant. Et c'est quoi la référence à Godard là-dedans? C'est le titre de l'épisode qui s'appelle Pierrot le Fou. D'accord. Mais l'épisode en lui-même il a rien à voir. Non, ça ressemble plus à du Stephen King en fait. Oui, clairement, ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Même au niveau de la réalisation et tout, c'est plus du Stephen King quoi. Il n'y a pas de cassage de mur. Il y a du cassage de pas mal de trucs. Ouais. Non, de mur du quatrième. Oh les mecs, putain. Non, pas trop, je crois pas. Non. Et quel est l'un des détails qui montre une des références à 2001, l'Odyssée de l'espace? L'espace? Est-ce que ça se passe dans l'espace? Moi je sais. Moi je sais. Et là, le robot? Le robot, j'imagine qu'il y a un robot commandant du vaisseau, un truc comme ça qui parle. Wrong. Moi je sais, je peux le lire ou pas? Ouais, vas-y. Ouais. En fait, c'est le couloir dans lequel il marche. Oui, c'est le truc circulaire là. Comme exactement, ouais, c'est une référence. Ça se tentait dans. Ça se tentait, ça aurait pu être comme genre Kit. J'aurais dû dire Kit. Ça s'appelle Hal. Mais c'est vrai que dans Cowboy Bebop, il n'y a pas trop de robots en fait. Non, c'est vrai. C'est beaucoup plus humain. Il y a plus des prothèses mécaniques ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas de robots. On n'est pas non plus dans une recherche mécanique et évoluée de la civilisation quoi. C'est vraiment plus humain. Ouais, il n'y a pas d'intelligence artificielle en fait, tout simplement. C'est pas la volonté, c'est encore l'humain qui contrôle. C'est ça. Et heureusement. Ouais, c'est chiant quoi. Alors, dommage, William, t'as pas de point pour ça parce que c'est Cagnard qui c'est le thème à Cagnard. Alors, c'est le thème à Cagnard. Déçu mais pas surpris. Déçu, je le serais. Vincent Gallo a été pris comme modèle pour Vicious. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vincent Gallo est un acteur. Pour ceux qui ne le savent pas. Vincent Gallo, c'est un acteur français, j'imagine. Ouais. Je vois pas comment tu pourrais connaître le nom d'un acteur français, sauf si c'est un de tes potes et un pote qui fonctionne pas, tu vois, un truc comme ça. La petite anecdote, j'ai déjà rencontré Vincent Gallo. T'as déjà rencontré Vincent Gallo, donc je pense que c'est oui. Et oui, c'est oui. C'est oui. Dédiction. C'est oui. Et oui, parce qu'en fait, Watanabe pensait que Vincent Gallo a une tête qui fait badass. Mais il joue dans quoi, Vincent Gallo? Parce que Vincent Gallo, il joue dans des grosses et petites productions françaises. D'accord. Des gros. Après, c'est assez large. Non, après, il est surtout aux États-Unis depuis 10-15 ans. Il prépare. Donc il fait rien. Non, en fait, il a fait tout ce qui est en fait cinéma indépendant. Il a fait Tétro avec Coppola notamment. Ah, il était bien Tétro là. Avec en noir et blanc, et après le truc c'est qu'il s'est perdu quoi. Ah oui. Trop d'alcool et trop de drogue. Alors qu'on aurait pu répondre Keanu Reeves. C'est lui qui est pressenti pour jouer dans l'adaptation du film Cowboy Bebop depuis des années. Alors d'ailleurs, on se demande si c'est pas lui qui a les droits aussi. Je crois que c'est lui qui a une option en tout cas. Pas les droits, mais une option. Ouais, bah ça fait quand même des années là. Ça serait John Wick dans l'espace, ça serait pas mal. Stylé. Il est où mon chien? Qui a tué mon chien? Bah ouais, qui a tué mon corgi, bordel. Il a tué mon corgi. Je vais tous vous buter. Bam, dans l'espace. Putain, ça serait trop beau. Ouais. Kiffe les scénarios. J'ai plein d'idées pour améliorer cette série. Vraiment, écoutez-moi les gars. Non mais personnellement, moi je voulais écrire le scénario. C'est l'histoire du corgi qui est tué dans la première minute. Et après il cherche les criminels, tu vois. Et il cherche les parents des criminels aussi, tu vois. Et il va tous les buter. Ouais. Voilà. Et tu sais quoi, il fait le tour des planètes. Ouais. Voilà. Ouais. Pas mal, hein. Pas mal. Est-ce qu'à un moment on peut caler Depardieu dans le film?
C'est toujours bien d'avoir de oui, tu peux le faire international et tout. Bah, dès qu'il y a une scène, faire un rôle de méchant, de vieux mafieux. Ouais, comme dans Babylone, comme dans Babylone AD. Il joue tout. Eh ouais. Bah oui. Putain, je me souvenais pas. Ouais. Je l'ai vu 2 fois en plus. Il fait le mec qui envoie. T'as raté ta vie, désolé. Non, par contre, Babylon AD, c'est beaucoup plus intéressant de regarder le making of Faking Kassovitz. Ah bah, ce sera toujours bah, plus intéressant. forcément. De toute façon, tu peux regarder quoi que ce soit, ce sera plus intéressant. Non, que le non, film. mais il est vraiment Non, mais passionnant. Le documentaire, il est passionnant. Oui, non, mais oui. C'est. Après cette petite intermède que j'aime beaucoup. Ouais, on parlait de science-fiction. Mais oui, c'est vrai. vrai. On a le droit. On peut parler de culture. Voilà. On Et peut parler on reste culture, toujours dans la culture parce que c'est les influences. Big Shot, qui, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'émission porno de. L'émission de de chasseur de primes et pas chasseur de porno. Chasseur de pin. Non. Pardon. Pardon. Bravo. Non, mais... Détends-toi. Je n'accepte pas. Et je le comprends. Et je vais te mettre un point en plus, Robin. En plus. Oui, c'est parce que je trouvais bien la blague. De toute façon, j'aurais rêvé d'écrire des titres de films porno. Je suis outré. C'est de pire en pire. Donc Big Shot, c'est une parodie d'une émission de marionnettes. Mais laquelle est-ce? Est-ce que c'est les Muppet Show, et Fraggle Rock ou Punch et Judy? Tu peux répéter les deux derniers? Les Muppets. Non, les 2 derniers. Fraggle Rock. Fraggle Rock. Ouais, ou Punch and Judy. Parce que pour moi, c'est effectivement. Enfin, il existe une émission aux États-Unis où tu suis des chasseurs de primes, mais c'est une émission live. Tu suis vraiment des chasseurs de primes, genre dans le Texas et tout. Oui, genre les chasseurs de primes de l'extrême. Ouais, c'est un peu un truc comme ça, mais là en plus, je les connais pas du tout ces 2 émissions. Répète le nom. Alors, les deux derniers, je sais que c'est pas les Muppet Show. Alors, c'est une émission toujours de marionnettes. Donc, c'est soit les Fraggle Rock ou Punch et Judy. Moi, je vais dire Punch et Judy, mais. Ouais. Le mec au hasard. Une chance sur 3 quoi. Que du feeling. Dégage ça. Punch and Judy, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, les 2 présentateurs de Big Shot, ils sont juste inspirés des 2 personnages de Punch et Judy. Ok. Émission qu'on ne connaît pas. Et c'est une émission britannique de marionnettes. Ah d'accord. En fait, c'est un peu comme Guignol. Ah mais c'est pas une émission de chasseurs de primes. Non. D'accord. Non, c'est une émission en fait comme Guignol et les gendarmes. Complexe. En fait, c'est comme si ils avaient fait Guignol et les gendarmes. C'est qui Guignol et les gendarmes? Mais c'est le tout des marionnettes. Les spectacles de Guignol. Guignol, c'est pas Guignol et les gendarmes. Moi j'ai Guignol et les gendarmes. T'as fait un crossover avec les films de Louis de Funès. Oui mais. Non mais Guignol va toujours frapper gendarme. Guignol et les gendarmes. Note l'idée. Voilà. Pourquoi pas? T'as un scénar. T'as un scénario. Très beau scénario. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup d'impro dans Cowboy Bebop? D'impro. Ouais, d'impro. C'est-à-dire, mais d'impro de la part de qui? D'impro, de la part du réalisateur, de la part des animateurs. De choses qui n'étaient pas prévues. Ouais, il y a beaucoup d'impro. Ouais. Allez, ouais, effectivement. Bah oui, c'est une série de jazz. Dans le jazz, il y a de l'improvisation. Comme quoi, l'impro, ça peut être chiant. Ne faites pas de cabaret d'impro, les gars. Désolé. La petite attaque, ça vaut pas un malus, ça? Ouais, si, ça vaut un malus. Allez, les 3 points sont enlevés. Allez, bien sûr. Allez, les 3 points sont enlevés. Vous essayez de me faire taire. C'est ça, les 3 points sont enlevés. Allez-y, les moutons, là. Allez-y, vous essayez de me faire taire. Là, c'est là que c'est un carton jaune, je te le dis. Là, c'est carton jaune. C'est pas carton jaune, il m'a déjà enlevé. Je t'ai enlevé 3 points. Attends. 3 points? Je t'ai dit, chaque question était 3 points. Oui, mais attends, t'as enlevé 1 point. Tous les malus c'était 1 point et moi tu m'enlèves 3 points. Ouais, mais attends, tu l'as attaqué vachement. Désolé, mais c'est pas juste du tout. C'est ça la France. Ok, d'accord. C'est ça la France. Super, les gars, les malus ça a toujours été de 1 point. Il n'y a jamais eu au-delà d'1 point. Mais genre, même quand Maxime était là, ça a toujours été 1 point. Ça a toujours été 1 point. Et là, c'est 3 points. Le mec remet en cause déjà qu'il a justice quand même. Le mec, déjà que je galère à choper les points. Il est en train de remettre. Vous m'enlevez, mais il est en train de remettre en cause la décision de l'arbitre. Ah, mais vous êtes tellement fébrile, les gars, que vous êtes. T'as quand même eu bon sur toutes les réponses. Enlève-moi 1 point, pas 3 points. T'as quand même eu bon sur toutes les réponses. Le gars, il a fait une vieille blague dégueulasse niveau Bulgare et il a 1 point en plus. Allez, je t'enlève. Je suis magnanime, je t'enlève 1 point. Mais m'enlève pas 1 point, enlève rien. C'est la liberté. On te donne un bras. Reste à ta place. Reste à ta place, Cagnard. Mais t'as quand même eu bon à presque toutes les réponses. Bah comme quoi cette série, j'ai vraiment pas besoin de la voir. Alors William, à ton tour. Dites-moi. Tout sur Spike ou l'espace? Todo sobre Spike. Bon, on va essayer Spike. Ok, tout sur Spike. Alors, comment s'appelle cette technique de combat? Le kung-fu, l'aïkido ou le jet kuno? J'ai un doute. Il y a l'appel à un je crois que c'est la dernière, ouais.
C'est quoi? Je crois que c'est le Jeet Kune Do, je sais pas quoi. Jeet Kune Do. Ouais, j'hésite entre ça et le Kung Fu, mais je crois que c'est la troisième. Ouais, c'est bien Jeet Kune Do. Ouais, c'est l'art martial de Bruce Lee. Exactement. Ouais, exactement. D'ailleurs, il y a énormément de références à Bruce Lee, et même dans le deuxième épisode, Abdul Karim, il est clairement inspiré de La Fureur du Dragon. Exactement. Mais il y a aussi un épisode où en fait Spike apprend à un gars comment faire du Jeet Kune Do. Oui, il y a vraiment le truc du maître et de l'élève. Et les mouvements sont super bien faits. Ah ouais, non mais l'animation elle est juste. Tellement dit. Mais le gars il vole les points là derrière, même quand il est pas là, c'est ouf. Hein. Mais il a juste lu une thèse sur Cowboy Bebop avant de venir, après il nous fait croire que. Est-ce que la tenue Non, de. je suis fan de Bruce Lee. Oui. Vraiment, j'adore Bruce Lee. Je lui ferais avaler toutes ses dents si seulement je savais me battre. Si je connaissais tous les secrets de la boxe chinoise, ce faux dur pourrait pas tenir plus de 10 secondes. Je vais le descendre. Attendez. Regardez ce gros-là, il va finir dans la sciure. 4e kata. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Est-ce que la tenue de Spike est inspirée de Lupin the Third? Vrai ou faux? Moi je livrais. Mais c'est pas toi qui réponds là. Mais oui, mais j'ai le droit de. Tu peux me laisser? Excuse-moi. Non, mais j'ai le droit. J'ai pas besoin de toi. J'ai le droit de me parler à moi-même. J'ai pas besoin de Je toi. pense que la réponse, c'est vraiment ça. C'est Lupin le 3e. Je pense que ouais, parce que même dans les mouvements, ça fait très Lupin, ouais. Dans les mouvements de quoi? Les mouvements de Spike, comment ils marchent? Les mouvements là. Les mouvements. Tu me fatigues. C'est vrai que tu lis du manga, ça bouge pas. Là, c'est de l'animation. Il est fatigant. J'aime bien La bouteille de coca a fait un bruit bizarre, vous l'avez entendu aussi? Petit bruit. Effectivement, ça a été pris, tous les mouvements ont pris de Lupin the Third. Ce petit bruit. Si tu pouvais Là, c'était la bouteille d'Orangina, désolé. Trop de champagne. Trop de champagne dans cette champagne. Donc je reviens sur sur Non mais c'est abusé, même le paquet de chips fait le même bruit. Oui, Lupin. Intenable. Lupin the Third, même du coup le costume cravate aussi, c'est aussi de Lupin the Third. Comment s'appelle sa tendre aimée? Elle s'appelle Julia, Faye ou Véronica? Faye comme dans Buffy. Julia. Ouais, c'est Julia. Bah c'est peut-être pas avoir pris Faye. Non, c'est Julia. D'ailleurs, destin tragique. Face en plus. Non, super, les deux derniers épisodes sont super, justement avec Julia. Ouais, il y a du jazz et tout. Mais grave, il y a du jazz, il y a du jazz, mais super cool, mec. Bah oui. Et d'ailleurs, tu t'as parlé de vaisseau spatial, Robin. Comment s'appelle le vaisseau de Spike? Le Swordfish, le Sword High ou le Sword of the Stranger? Sword of a Stranger. Wow, attends, redis-moi. Comment s'appelle le vaisseau de Spike? Le Swordfish? Attendez, ça vous le savez pas? Le Sword High ou le Sword of the Stranger? Mais comment ça se fait que vous le savez pas ça? Merde. C'est comme de demander le nom du vaisseau de Han Solo. J'ai jamais fait gaffe. Mais non, parce que t'as le Bebop, mais toi t'as pas vu la série donc tu sais pas. Mais moi je peux vous aider. T'as le Bebop, c'est le gros vaisseau, et après il a sa petite navette. Et c'est là. Mais moi je peux vous aider parce que je lis très bien à travers Flavien. Donc je peux, je pense, savoir quelle est la réponse. Allez, vas-y, on va essayer le Swordfish. C'est le Swordfish. Mais oui, c'est Swordfish. C'est bien le Swordfish, effectivement. Cagnard. Excuse-moi, mais c'est le nom du burger poisson chez McDo à Londres. Et le Sword of the Stranger, en fait, c'est un film. Ouais. Voilà. Oui, même ça, j'avais compris. Ouais. Et le Sword High, en fait, c'est aussi un jeu de mots. Bref. Parce qu'on vient à la question d'après qui est: est-ce que Spike, il a un œil cybernétique? Je me rappelais plus de ça. Bonne question. Peut-être, ouais, on le découvre pas à la fin de la série qu'il a perdu un œil, c'est ça, hein. Et on découvre à la fin de la série qu'il a perdu un œil et qu'il a un œil cybernétique. Ouais, putain, mais il est en train de faire des mouvements de tête. C'est ça. William lui pose clairement les questions et Fabien fait un mouvement de tête. J'avais donné la bonne réponse. J'avais donné la bonne réponse. Mais c'est pas sur c'est au milieu de saison. C'est au milieu, ouais, je me rappelle plus. Du coup, t'as eu bon à toutes les réponses. Bravo. Étonnamment. Étonnamment. Bravo. En même temps, j'adore cette série. Mais en même temps, qu'on l'ait vu ou pas, on fait le même score. Non, pas du tout. Là, sur cette partie. Excuse-moi, je pense que je suis au-dessus. Non, sur cette manche, on est à égalité et je pense que je suis meilleur parce que moi, je l'ai pas vu. Alors, d'accord, c'est comme les matchs de foot, tu vas me faire, on est à 0-0 à la mi-temps, donc on est au même score. Alors qu'à la fin, je te mets 3-0. Et t'es en train de me faire une Vandame là. Si tu me dis qu'à 0-0, on n'est pas au même score, je te conseille de me parler de l'eau. Excuse-moi. William est à 18,5 et tu es à 13. C'est vrai qu'il a un demi-point. 18,5, ouais. Et toi, tu es à 13. Cagnard. Rentrez chez vous, monsieur. Alors peut-être rentrez chez vous, monsieur. Peut-être que Robin va avoir
bons aussi aux réponses sur Il y a la l'espace. pression là. Moi je pense pas, mais Et là après, c'est que des questions d'espace. Ouais. Ouais. Ah, mais je suis Hey. chaud en espace, moi. Ouais, enfin t'as dit des portes de l'espace tout à l'heure. T'es pas très pointu, j'ai envie de dire. Combien voit-on de planètes? Ça s'appelle Gate. Ah, pardon? Combien voit-on de planètes dans Cowboy Bebop? 8, 9 ou 10? Ah ouais, en fait, c'est chaud. Bah, Bah, 9. Ah, frère, ça dépend de la soirée que t'as fait la veille, frère. ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si t'as pris le Red Eye ou pas. Eh bien non, il y en a 8. Ah putain. Il y en a 8. Il y a... Évident. Il y en a- Mais- En fait, il y a- Première erreur, il y a Mars, Vénus, Callisto, Io. Sur cette manche, c'est le seul à avoir Europe, fait une erreur. Ganymède, Titan et Pluton. Ouais, il y en a- Voilà. il y en a 8. Voilà, alors, Robin, Voilà. tu le sauras. Voilà, Robin. Qu'est-ce qui se trouve à Pluton? Qu'est-ce qui se trouve à Ouais, Pluton? qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la Réponse planète A, Pluton? le Québec. J'ai droit à plusieurs. Oui, oui, Ouais. Réponse A, Il un, panique. voilà, réponse A, un bordel. Réponse 2, une prison. Réponse 3, un casino. Ça doit être un casino. Une prison. C'est une prison. Allez. Allez, Mais je savais que c'était une prison. Et il y a Booba et Caris ou pas là-bas? effectivement, à Pluton. Et d'ailleurs, ils sont plutôt mauvais. Ah. Je devrais récupérer mon point. Normalement, je suis à 14. Titan, la planète Titan, non, le satellite Titan Oui. plutôt. C'est un désert, une métropole ou une planète glaciaire? C'est un désert. C'est un désert. C'est une très Putain, bonne le gars là, réponse. il est imperturbable. Le mec, il est chaud là. Il est imperturbable. Là, c'est- Jet vient d'une planète, d'un satellite composé d'un océan. C'est laquelle? Et j'ai pas de plusieurs Est-ce que choix. c'est Ganymède? Est-ce que c'est Io? Ou est-ce que c'est Europe? C'est Ganymède. C'est Ganymède. Putain, il a le regard dans le vide. Ah ouais, c'est clair. C'est pas radiophonique, mais si seulement les auditeurs pouvaient le voir. Le gars, il a les yeux en transe. Il est là, je partirais pas sans mes points. Et dernière question, est-ce qu'on trouve des vaisseaux camions dans l'espace? Oui. Et oui, c'est l'album où il y a du l'album, l'épisode où il y a du heavy metal avec une routière de l'espace. Il est très marrant cet épisode. Enfin, il est très cool. Effectivement, c'est ça. Ah ouais, parce que les routiers, c'est forcément du métal, quoi. Bah oui. Non, du mais ça metal va, rock. Cette série, elle est régressive. Non, mais c'est abusé. ce cliché, arrêtez. Ça me m'énerve. Non, mais C'est pas moi qui ai écrit la série, les gars. Mais cet épisode est quand même. C'est toi qui en es assez fan. sympa. Il y a quand même une bataille de camions Ouais. dans l'espace. Moi, Et je puis trouve ça c'est plutôt vraiment cool. des camions, tu vois, ils ont un container derrière leur vaisseau. Putain, c'est génial. C'est assez cool. C'est quand même ouf. Mais C'est ouais. super cool. Il a gardé le container. quoi. Ouais. Énorme. Ils ont des Après, on calendriers. dit que Tolkien, il a créé des trucs et tout. Ils ont des calendriers avec des gonzesses à poil aussi. Comme C'est tout bien. bon routier. Alors, Robin est à 19. Ouh, il est William, passé. William est à 18,5. Ah ouais, Dernière est à 0,5 devant. hein. À 0,5 Ah ouais, Alors frère. là, tout peut se Allez, jouer. Cagnard, on s'en fout. Voilà. Bah, en vrai. Tout peut se jouer sur cette dernière question. Il est C'est dans le bas du tableau. l'enchère. C'est l'enchère infernale. Ah, c'est pas l'enchère démoniaque. L'enchère infernale. On peut démoniaque, dire ou l'enchère démoniaque. diabolique. Ou diabolique. Ou diabolique. Diabolique. Ou, Ou des enfers. Des enfers. Voilà. Des enchères même du coup de espace. Ou l'enchère Donc, de l'espace. Voilà, j'avais plus le mot. Transfert espace. Alors, c'est la première personne qui me dit, c'est les enchères, du coup je vais commencer par Cagnard. Combien y a-t-il de prénoms qui forment le prénom complet de Ed? 103. Mais il faut par contre, qui Ed Déjà, par contre, il faut les épeler après. Après, il faudra dire tous les noms. Déjà, personnellement, j'ai pas compris la question. Mais c'est qui Déjà. Ed? Parce que Non, mais Ed, j'ai pas compris j'ai la pensé à question. Full Alors, Metal il y Alchemist. a un personnage qui s'appelle Ed. Oui. Il a plusieurs prénoms. Oui. Celui qui me donne. Il faut dire le nombre ou il faut les dire? Il faut dire le nombre et après il faut les dire. J'allais dire. C'est chaud. Impossible. Bah, 104. Et après il faut les dire. Bah, ouais. J'espère que t'as compris que j'étais décidé à perdre. 104? Non, 104. non. Non, bah, je sais Moins, pas, il moins, doit en moins. avoir, allez, on va dire 7. Mais je peux pas les dire. Mais... J'aurais dit un. Je vais dire Mohamed. Non, mais attends. Les autres, est-ce que vous. Plus que alors, sept. vous pouvez déenchérir. Ah bah non, Ah oui, moi, c'est je vrai laisse, que- moi je laisse dans sa merde. Bon, ça va pas être la merde, mais du coup, la partie va s'arrêter là parce que. Ah oui. Enfin, moi, je vais même pas Oui. pouvoir en citer un, tu vois. Oui. Bon, allez, moi, je vais dire 2. Tu vois. 2. Je dis Ok. 2. Est-ce que tu enchéris Histoire de pas polluer. William, du Mais- coup. Ou Robin, Ah, vas-y, Robin. Moi je crois qu'il y en a 3, mais le problème c'est que je saurais pas les dire donc. 3, ouais, c'est sûr, mais est-ce qu'il en a même pas plus Non, moi je dirais qu'il en a au moins 6. Est-ce que tu saurais les dire? Pas du tout. Alors, je vais donner un point pour celui qui se rapproche le plus. Et celui qui se rapproche vraiment
qui arrivent à dire la plupart des noms. Mais ils pourront pas. Hein, ça Alors, se voit. tu veux Ils le disent très clairement. Moi je vais dis inventer. 3. Moi, je vais Toi, t'as inventer, dit 6. Ouais, je pense, ouais. Ok. Et ben je donne un point à William. Pourquoi il en a 7? Ça doit être 5. Ah, il y en a 6. 6? Ah, il y en a 6. Ouais, Ah, il y en a 6. bah c'est bingo. Ouais. Bingo. Est-ce que tu es capable de le dire? Dis-moi. Magic. Y a pas un truc comme Steven dedans ou un Alors truc déjà, comme ça Ed, c'est quoi? Bah c'est un prénom. Non, c'est un prénom. Ah, raccourci. c'est Edouard. Oui, c'est Edouard, ouais. Ouais. Ensuite. Edmond, Je peut-être sais pas, y a Edmond. pas. C'est Edward, c'est Ouais. Edward. Il y a pas. C'est des diminutifs, les autres. Il doit y avoir du, je sais pas, Simon ou Steven ou. Non. John. Je peux dire beaucoup de prénoms. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut durer très Ça peut durer longtemps. très Est-ce qu'il y a longtemps. Jack? Non. Donc je propose de partir C'est- sur Aboubacar. Alors, même pas. Ed Boubacar. En fait, le prénom complet c'est Edward Wong Ho Pepulu Kivoski 6. Ah bah William, t'es Quatre. vraiment Bah, pas quatre. bon. J'ai raté ma vie. Même J'ai pas raté tu ma veux vie, je sais sortir. pas. Non, ouais, Voilà. Mais je savais le nombre. Tu savais le nom. Bah, au Non, moins, t'as eu un. misé, arrête. T'as eu un point. D'où j'ai misé. Moi j'ai misé. Moi j'ai misé. J'ai vu, t'avais le regard fuyant Moi, j'ai quand misé. tu dis le nombre. Non mais du coup avec cette enchère tu gagnes un point de plus. Du coup tu es à 19,5. Ouais, Donc, tu bats Robin. ouais. À Comme quoi, 0,5. tu vois, 0,5 tu vois le points. demi-point là, il a compté là. C'est quoi Tu vois, pendant toute l'émission aussi, mais il va servir à rien ce demi-point, et bah si. Et voilà. Et bah, Et grâce voilà, à il te ça. bat d'un demi-point. Victoire au finish. Victoire. C'est ça, c'est beau. Comme Mais, quoi ils enchèrent enfin, à chaque fois. Non, après, Flavien, est-ce que ça t'étonne vraiment que je gagne? Enfin, je sais pas. Attends, l'autre, tu nous as fait une victoire à l'équipe de France. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, pour c'est le résultat. clairement sur le papier, je suis un peu le meilleur, tu vois. Enfin, après, voilà, moi je vous accepte. Vas-y, mais moi, j'ai eu le thème des planètes de l'enfer. moi je vous accepte autour de moi, mais voilà, c'est. Combien y a-t-il de planètes dans le système Elle était très bien cette question, elle était très très bien. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'avoir Est-ce que participé. je peux avoir mon total de points, s'il te plaît? Tu es toujours 13 points. Est-ce que tu veux vraiment savoir, Orba? Franchement, c'est pas mal. C'est Vous pas me mal. donneriez pas un petit Non. point? Allez, on donne un Allez, point. 14. Allez, 14. On dit Allez, 14. allez, 14. Je récupère mon point d'avant. Allez. On s'excuse, on se serre la main. Bravo. Allez, 14. On se quitte bons amis. C'est bien amis. En tout cas, merci, c'était cool. Et ben merci à toi Mais d'avoir rien, animé c'est ce bon. quiz qui n'est pas une mince affaire. Non, Franchement, c'était ma assez, foi, c'était fort déplaisant. c'était assez. C'est ça de perdre. Ouais. Non, ça, c'est pas ça de perdre, mon gars. Non, C'est pas ça. Ça se voit que t'as jamais fait une vraie défaite face à Julie, toi. C'est pas ça de perdre. C'est pas ça à perdre. C'est vrai. Peut-être qu'elle aurait gagné en plus dans C'est un quiz comme ça possible. aussi. Ah, je pense qu'elle aurait pu aurait mettre pu, une bonne ouais. amende. En tout cas, merci encore à tous. Eh ben, merci. Et écoutez aussi Merci le à toi. podcast Cowboy Bebop qu'on a fait. Pourquoi c'est culte? Ouais, pas forcément. Après, Vous parce pouvez même que les l'écouter gens savent pas. avant. Et Mais bon, c'est un après, peu con de vous le dire maintenant parce voilà. que ça veut dire que il y vous a avez eu pas mal de écouté tout le spoil quiz. déjà. là. mettez aussi vos réponses en commentaire pour essayer de savoir si vous pouvez battre Cagnard. Est-ce que vous pouvez aussi battre aussi William? C'est possible. Je pense pas. Non, mais après. Après mûre réflexion, non, je pense je pas. ne pense pas. Et je répète toujours qu'il y a au Max Linder Panorama, il y aura du coup une rétrospective Cowboy Bebop Oui. où on fait gagner 2 places pour cette nuit d'enfer qui se passera le 29 septembre à partir de 23h30. C'est facile, il suffit de répondre à la question combien y a-t-il de sessions dans Cowboy Bebop? Combien y a-t-il de sessions dans Cowboy Bebop? Et de répondre sur Twitter avec le hashtag 5DC. Et après il y aura un tirage au sort. Voilà. Et On pourra voir remise ça. en main propre Et sur remise en Paris. main propre Je sur rappelle, Paris. métro Château-Rouge, Voilà. proche du KFC de Barbès. Avec Cagnard qui vous attendra dire c'est la merde. Une coupe de cheveux. Une coupe Vous de me cheveux offerte. reconnaîtrez, il aurait une cagoule et une batte. Cagnard va vous jeter les places à la gueule. Et vous poursuivre avec une batte sur 1,5 km. 2 km si je suis en forme, mais je peux pas non plus garantir. Merci encore à tous et suivez-nous aussi sur les réseaux hashtag 5DC. Merci à vous Et et à bientôt. À bientôt. Merci pour la victoire. Salut. Merci pour la victoire.